Salut l'équipe. Aujourd'hui on se retrouve dans la peau d'un exterminateur de nuisibles. Au programme dératisation, cafards et souris. Vous allez tout savoir et tout ça grâce à Hygiène Office. Allez c'est parti, go. Salut Romain. À quoi ça consiste le métier d'exterminateur de nuisibles? Alors déjà on fait pas de l'extermination mais on fait de la gestion de population. On est là pour contrôler la population des rats, des nuisibles et si possible l'exterminer, mais on n'aime pas trop ce mot parce que c'est plutôt péjoratif. Quelles sont les responsabilités dans ton métier? Ça va être ce qu'on appelle chez nous le DAP, le diagnostic, l'action et la préconisation. D'abord, il faut identifier son problème, rassurer le client, faire le diagnostic précis pour qu'on soit le plus concis en termes de notre action derrière, appliquer le produit ou la méthode la plus efficace et ensuite donner des conseils pour que ça ne revienne pas. Okay. La prévention, c'est 50, je dirais 50 à 70% de la chose si on ne veut pas avoir de nuisibles chez soi. Donc là du coup Romain, on commence par quoi? Alors là on va commencer par une dératisation. On a 5 postes en sous-sol et un poste dans la cour. Donc là la première chose qu'on va faire c'est mettre ces petits gants pour se protéger. Ok, parce que là on va avoir des rats? C'est possible. Ok, ça marche. Alors d'abord le jeu de clés pour les postes sécurisés, à qui je le donne? Vas-y donne-le à Laura, moi je vais le faire. On le met à la taille, on prend des gants, chacun hop. Alors déjà c'est pour ne pas mettre notre odeur sur les boîtes parce que les rats ou les souris ont un très très bon flair. Et également pour nous protéger des produits ou de potentielles maladies qui peuvent être présentes dans les caves, ce genre de choses. C'est parti. Ah ouais, c'est quand même exigu quoi. Déjà, on vient d'arriver dans la cave. Première chose, on regarde le sol. J'ai déjà chopé un petit caca, je crois. Là. Non. C'est pas un caca, ça? Non, non, ça, c'est pas une crotte. C'est un mauvais. Un mauvais. On regarde tous les facteurs qui peuvent être des facteurs aggravants de présence de rats. On regarde au niveau de l'odeur. On sent rien, il n'y a pas d'odeur d'urine, de déjection. On va faire un petit tour vite fait, l'allure générale de la cave. Ok. C'est plutôt propre. C'est quoi ces boîtiers là? Ça, ce sont nos postes d'appâtage. Et c'est dans ces postes-là que va se trouver... Que les rats ils meurent ou... Non, en fait, un poste d'appâtage où on va distribuer la nourriture qui contient un anticoagulant. Donc là, on peut voir, ça a été rongé. Wow, donc là, il y a une présence de rongeurs. Mais du coup, s'il l'a mangé, après, il fait quoi? Il meurt? 3 jours après, il va mourir. Et c'est comme nous, en général, quand on est malade, on reste au lit où il va se trouver un petit endroit et puis il va mourir d'une hémorragie interne. Tu cherches le rat mort ou... Alors, en général, on n'a pas besoin, rien qu'à l'odeur. Si ça fait pas longtemps qu'il est mort, tu sais où est-ce qu'il est. Ouais. Sinon, bah, s'il est sec, tu le vois, il est sec. La pâte qui contient un rodenticide, à la base, c'est une pâte faite de tourteaux de colza ou de tournesol. Mais eux, ils le sentent là, à travers le sachet, ils sentent l'odeur. Bah, même là, on le sent l'odeur. Ah ouais, j'avoue. Moi, sur la chaîne, c'est moi qui goûte tout. Ah ouais, tu sens un peu. Mais en vrai, l'odeur, elle est pas dégueu. Hein. Ah non, bah c'est fait pour... C'est appétant. Non, je me doute qu'il faut pas goûter, mais l'odeur, elle est vraiment genre... T'as l'impression... C'est une pâtisserie que t'es allé chez... Je te jure, t'es allé chez le pâtissier. Ouais. Mais c'est un produit naturel, il y a juste un anticoagulant qui a même pas 1%. Hop, pareil, là, consommé. Ah, si t'en as un mangé, t'en as toujours mangé? En général, oui. Ça veut dire qu'il y a des ratatouilles. Toujours mettre la boîte le long d'un mur parce que les rats longent le mur et toujours laisser les 2 espaces disponibles de sortie pour inciter le rat à rentrer pour venir consommer. Comment tu fais pour éviter qu'ils viennent chez toi en fait? Alors le mieux c'est d'avoir des bâtiments extrêmement bien conçus au niveau de son herméticité. Le principe d'abord c'est des bonnes règles d'hygiène de vie. On va pas s'amuser par exemple quand on mange un croissant à le laisser traîner sur la table. Tout ça ce sont des choses, des facteurs aggravants pour la présence de nuisibles. Ok, d'accord. Si j'avais senti une forte odeur de fleurs, on y passerait beaucoup plus de temps pour rechercher vraiment où est la voie de passage et essayer de la reboucher si possible. À échelle humaine, on va dire à peu près sur des trous comme ça, là on peut reboucher. Au-delà, après, c'est un maçon de venir faire la chose. Ouais. Mais un rat, il a besoin de combien de... 1 pouce, c'est un rat qui passe. Non. Un petit doigt, c'est une souris. Genre, le trou fait cette taille et il y a un rat qui passe. Si la tête passe, tout passe. N'hésite pas, si tu veux te former dans ce domaine-là, clique sur le lien qui est dans la description. Quels seraient pour toi les avantages et les inconvénients de ce métier? L'inconvénient, c'est de ramener des punaises de lit chez soi, mais normalement, si on met bien ces EPI, on n'en ramène pas. Et les avantages, on travaille généralement seul, donc on a une autonomie, une certaine liberté d'action. C'est quand même plus tranquille quand on est tout seul. Les qualités primordiales pour exercer ce métier? Le courage, la patience et avoir une âme de chasseur. Ok, ah ouais, c'est vraiment... Oui, il faut vraiment faire ça par conviction. Nous, notre intérêt, c'est de solutionner le problème avec la solution la plus adéquate pour le client en fonction des conditions qui nous sont imposées. Allez, le premier qui trouve la boîte, je lui paye le café.
Il faut que tu penses comme un rat en fait là, non? Moi je pense derrière là. Après, ça arrive qu'elles disparaissent. Ah là tu nous as fait un piège. Ah, ça peut arriver. Il y en a pas genre. Il y en a pas? Là, la boîte, elle a disparu. Je vais aller au véhicule et en rechercher. Ouais, attends, ça veut dire qu'on n'a pas de café là? Ah bah si, il y aura un café, mais là, c'est vous qui payez. Ah merde. Donc là du coup Romain, on arrive sur une intervention d'urgence. Qu'est-ce que tu sais en fait? Bah là, je sais qu'il y a des souris, ok, mais j'en sais pas beaucoup plus. Il n'y a rien qui a été mangé là? Si, si. Ah ouais? Comment tu vois? Déjà, on voit bien les deux petites traces de crocs ici. Ah ouais, là, ouais. Alors ça c'est des escargots et des limaces. Si vous voyez des jolis petits trous dans la terre... Ah, dans la terre? Ouais. Il peut y avoir souris ou rats. S'il y a des souris, il n'y a pas de rats. S'il y a des rats, il n'y a pas de souris. Parce que les rats mangent les souris. Comme vous voyez, il y a une petite voie d'accès là. Donc ça, on va pouvoir facilement la reboucher. Donc je t'invite à prendre un tournevis, un peu de paille de fer, reboucher le trou, et ensuite, avec madame, on mettra du mastic répulsif. Yes. Donc ça c'est quoi? C'est juste de la paille de fer? Ouais, c'est juste de la paille de fer. C'est comme si nous on mettait la tête dans les rosiers. Donc ça c'est un joint, comme un joint silicone? C'est un mastic avec un répulsif à l'intérieur. Ah, répulsif, ils vont pas le bouffer quoi? Non. Okay. Bon là on a fini du coup l'inter. Là le gardien il nettoie bien ses locaux, donc tous les jours il va les nettoyer les crottes. Ok. Et donc on sait que la semaine prochaine il va falloir qu'on y repasse. Ah attendez. Oui allô? Ouais. Bon bah écoute on fonce. Je prends les loulous avec moi et on y va. Ok. C'est parti. Si tu veux nous soutenir et découvrir encore plus de métiers, n'oublie pas, abonne-toi. Du coup, pendant les interventions comme ce matin, comment tu gères le stress des clients et l'anxiété un peu? Parce que moi, en tant que particulier, je peux aussi avoir ce stress. Bah justement, on va prendre l'exemple. Tu es le client, je suis le technicien. Tu es stressé, moi je ne le suis pas. Mon premier but déjà, c'est de faire retomber le stress du client pour avoir déjà la plus grande quantité d'informations qui soient viables. Ne vous inquiétez pas, tout le monde y est confronté à un moment ou à un autre dans sa vie. Ce n'est pas une honte que d'avoir fait appel à nous, justement. Au contraire, les gens qui devraient avoir honte, ce sont les gens qui n'appellent pas et qui gardent le problème jusqu'à ce que ça atteigne les autres personnes. Et du coup, on a vu que tes produits, donc il fallait une certification. Qu'est-ce que c'est comme formation, la durée et où est-ce qu'on peut se former justement pour être technicien du coup? On doit passer un certibiocide. Après cette formation, on a le droit d'utiliser les produits et de les appliquer. Pour autant, on n'est pas formé. À l'heure actuelle, il n'existe pas de formation type bac, BTS. T'as entendu? Même sans diplôme, tu peux travailler chez Hygiène Office, donc n'hésite pas à leur coordonner dans la description. Donc là, du coup, on va faire quoi? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des détecteurs dans les armoires, dans les parties communes, pour voir s'il y a une présence de blattes. C'est des petites plaques comme ça. Ça va les attirer, ils vont venir se coller, et au prochain passage, s'il y en a de collés, on saura qu'il y aura des blattes et qu'il faut traiter l'immeuble. Bien les craquer. Et là, je plie, tac, et je pose. Et essayer de la placer le plus près. Voilà. Ils viennent par où ils veulent, ils vont aller au niveau de la pétante et vont venir se coller et puis c'est terminé au moins. Ah, la pétante, c'est le truc rouge en fait? C'est la petite barre rouge, ouais. En général, alors ce qui attire les blattes ou ce qu'on appelle les cafards, ce sont d'abord la chaleur, l'humidité et après la nourriture. C'est pour ça qu'on conseille aux gens de toujours bien aérer leur volume de pièces, ce genre de choses. Ne pas utiliser l'eau de javel, ça a tendance à les attirer, l'odeur de l'eau de javel. Et en plus, c'est interdit de le jeter dans les toilettes. Et toi, dis-nous quel nuisible te fait le plus peur? Rat, cafard, souris? Quels sont les débouchés dans ce métier et quelles sont les opportunités d'évolution? L'évolution dans le métier, c'est engranger beaucoup d'expérience. Okay. Là, je suis simple technicien, mais j'ai un chef d'équipe. On a des technico-commerciales également. Okay. Donc la perspective d'évolution existe et est bien réelle. Et le secteur est très porteur car depuis les JO, ça nous a fait une bonne publicité quant à la gestion des nuisibles. Oui. Okay. On a une certaine gratification. C'est vrai que quand on arrive, on voit les gens stressés. Quand on repart, ils sont moins stressés et quand on revient les voir sur les passages suivants, là on les voit souriants. Et là on sait qu'on a bien fait notre métier. Donc là Romain, on arrive sur les punaises. C'est un peu le stress de tout le monde. Ah là, ça va être la grande... Comment tu sais en fait que tu as des punaises? C'est quoi, ça te pique ça? Alors déjà, il y a les piqûres qui sont spécifiques, elles vont piquer plusieurs fois au même endroit. C'est vraiment comme un collier de perles. Allez, on rentre. En gros, une personne sur 10 en France est touchée par le problème de punaises de lit. Mais il y a un gros souci vis-à-vis des punaises de lit, c'est que les gens ont honte. Alors qu'il ne faut pas avoir... Ça fait sale un peu. Alors que l'appart, il est nickel. Alors c'est pas quelque chose qui est voulu et c'est pas un problème d'hygiène vraiment corporelle de la personne. Ouais, ça s'attrape, c'est comme des poux en fait. C'est ça, exactement. Okay. On va regarder le matelas. Ok. Donc on soulève au niveau des coutures. Si on voit pas des traces, des petits points noirs. Pourquoi les coutures?
Parce qu'en général, c'est l'endroit préféré où elles préfèrent se mettre. Du coup, si tu vois pas de taches, ça veut dire qu'il n'y en a pas ou ça veut dire qu'ils sont... Alors, c'est qu'il n'y en a pas encore sur le matelas, mais il peut y en avoir au niveau du sommier. Donc, on va faire également une recherche dans le sommier. En fait, il faut que ça bouge ou c'est quoi que c'est... Alors là, je cherche les traces de déjection. S'il y en a, c'est un niveau d'infestation qui est léger. Et là, on voit des petites taches là. Ça me gratte quand même de savoir. C'est quoi, c'est ça, là, Les ces petits points petites noirs, taches-là? Ouais. Ah bah voilà, c'est bon. Là, ici, on voit une petite punaise de lit. Et là, on voit les foncées, ça veut dire qu'elle a mangé. Une fois que vous les voyez brunes foncées, c'est qu'elles sont déjà gorgées de sang. Du coup, il peut rester combien de temps sans manger en fait? Parce que là, l'appartement, il est vide. Il a été vidé il y a peu de temps, mais une punaise de lit, ça peut vivre très longtemps. Attends. D'ailleurs, tu sais combien de temps ça peut vivre une punaise de lit sans manger, toi? Alors, à ton avis, 3 mois, 6 mois ou 1 an? Dis-nous tout en commentaire. Et d'ailleurs, si tu es sur l'île de France et que tu veux pas de nuisibles chez toi, leurs coordonnées sont dans la description. Quelle ou combien d'espèces en fait tu gères au quotidien? Parce que là on a vécu une journée avec toi mais on n'a pas pu tout voir bien sûr. Alors le gros pôle de notre activité, ça va être les rongeurs, donc que ce soit souris ou rats. Tout ce qui va être en insectes, ça va être les punaises de lit. Tout ce qui va être hyménoptères, donc les frelons, que ce soit les frelons d'Europe ou les frelons asiatiques qui sont en train de pulluler en Europe depuis un certain temps. Et les cafards ou les blattes. Et également en ce moment, on a une grosse recrudescence de moustiques tigres. Et là, ça devient un de nos pôles d'activité qui commence à se développer extrêmement bien. Il y a 2-3 petites astuces, mais c'est plutôt compliqué. Les petits tips, écoutez les petits tips. Si vous avez des balais vapeur, vous le passez sur vos matelas. Mais il faut y aller tout doucement pour bien que la vapeur pénètre. Et ça, la vapeur, ouais, ça marche. Et après, c'est une bonne hygiène de vie. Voilà, prendre une douche. Non, c'est surtout quand on rentre du travail ou du cinéma, ce genre de choses. On se déshabille, on se change. Ah, j'ai 10 centimes. Ah, ça marche. Il a trouvé de l'argent lui. Il a pas trouvé des punaises. Moi j'ai trouvé des sous. C'est déjà bien. Là ça peut être partout, tu vas me dire. Il s'accroche vraiment que sur le tissu quoi. Ah non, après c'est sur toutes les surfaces, mais en général, c'est comme nous, quand on s'installe quelque part, d'abord la première chose qu'on trouve, c'est une source de nourriture et une source de quoi se désaltérer. La désaltération, la nourriture, c'est nous. Donc elles vivent au plus près des lits. C'est pour ça qu'on appelle ça des punaises de lit. Si tu t'assois pas sur le truc, il n'y a rien. Il n'y a rien à Il faut un craindre. contact physique. Il faut vraiment un contact physique. Ouais. Alors, on va attaquer la pulvérisation. On peut le faire alors, on y va? Alors, il n'y a que moi parce que j'ai le masque à gaz et l'accréditation. Sinon... Ah, il y a aussi une... oui, ok. oui. Bon, Bon, on peut le faire faire alors. alors. Merci, à tout à l'heure. Du coup, on passe à la dernière question. Quel est le salaire? En net, je suis un peu plus de 2000 €. Avec les primes, tout ça, ouais, je suis à peu près à T'as 2000 des primes On a des primes de qualité, Ok. pour le risque également. Et la société également nous paye nos forfaits téléphoniques et un téléphone si on a besoin. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que les rats, il en faut. Pour entretenir nos égouts, il en faut parce que mine de rien, ils mangent beaucoup de nos déchets et ils évitent que les égouts soient engorgés. Par contre, dès qu'ils sortent à la surface, là, ça devient un problème de santé publique. Bon voilà Romain, on arrive à la fin de cette journée avec toi. J'aurais jamais cru moi que c'était un métier aussi essentiel en fait à la vie de tout le monde en fait. Tout le monde a besoin en fait de... Tout le monde est concerné par l'hygiène. On a bien travaillé, on a vu plein de choses, de situations différentes. Et n'oublie pas, si tu veux te former dans ce domaine-là, le lien est dans la description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et surtout, le plus important, sois passionné. Allez, ciao!